Ashrenu Matov Chelkenu, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. On est le 30 Av. Bon, Hachem, il nous reste qu'un mois de Chok HaEmuna et on aura fini 6 livres, Be'at Hashem. Et on reprend donc le journal de la foi. Rappelez-vous qu'on est en train de travailler, qu'on peut travailler tous les traits de caractère et les mauvais désirs et les mauvais traits de caractère avec le travail de la Emouna, de la foi. C'est la racine de tous les problèmes de traits de caractère. On a vu le problème de l'avarice, quelqu'un qui est radin. Radin avec sa femme, radin avec lui-même, radin avec ses enfants. Il y a plusieurs sortes de radineries, on a vu. D'accord. Et écoutez bien, ça c'est une clé de la vie, de la réussite du couple et de la parnassa d'un homme. Il dit, le Rav, une des conséquences terribles de quelqu'un qui est radin, qui est misquin, c'est lorsqu'un homme il devient radin même avec les gens de sa maison. Et qu'à cause de ça, eh ben, il ne ressent plus les besoins de sa femme, les besoins de ses enfants, et il devient cruel envers sa femme et ses enfants, et il ne donne pas ce qu'ils ont besoin. Et toutes les dépenses de la maison, elles lui paraissent superficielles. Alors c'est trop, c'est en trop. Pourquoi? Pourquoi t'as acheté ci? Pourquoi tu veux ça? Etc., etc. Et donc ça crée des tensions, des colères, etc., des disputes qui rendent amère la vie de tout le monde à la maison. Le Rav me dit, il n'y a pas de plus grande souffrance pour une femme qu'un homme radin. D'ailleurs, c'est une des. Quand on demande au Rav pour un chidour, il dit vérifie bien que ton mari, une des choses qu'il demande à vérifier le Rav, c'est ce que c'est pas un radin. Que c'est quelque chose que la femme, tu veux éteindre une femme, mais lui un mari radin. Parce que la femme, dans sa nature, elle a besoin de recevoir l'abondance de l'argent de son mari. Elle est dépendante de son mari et elle a besoin de sentir que son mari, il est là et qu'il lui donne. Et même si un homme, il est pauvre, écoutez bien, on a un secret de la parnassa ici. Il dit même si un homme, il est pauvre, Ken, qu'il n'a rien de quoi donner, même si la femme Nagid, elle comprend son mari, malgré tout, ça va être très dur pour elle. Même si elle le comprend, ça va être dur pour elle, elle va se plaindre. À plus forte raison, hein, un mari qui a de l'argent et qui ne se comporte pas avec sa femme avec largesse. Réfléchit à chaque petit sou, etc. Et tout. Sa femme, elle est très, très triste. Calva Romer de Ben Beno chez le Calva Romer, c'est-à-dire a fortiori d'a fortiori, si un homme en plus, il est radin avec sa femme et que lui, avec lui, il est dépensier. Lui, il s'achète des belles fringues, il s'achète des beaux trucs, il dépense pour ses potes à l'extérieur. Ça, c'est le pire. Ça existe, que Dieu nous en préserve. Il y a de quoi réparer. Ne vous inquiétez pas si vous écoutez ça. On est là pour réparer ça avec la Emouna. On peut réparer ça. Mais sachez qu'il n'y a pas de plus grande amertume pour le cœur de la femme. Or, quand une femme est amère, ça ferme les portes de la parnassa. Parce que si un homme, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien les cœurs, et après refermez-les bien à double tour et révisez bien ce qu'on va dire. Bon, mesdames qui vous écoutez, prêt pour que vos maris écoutent ces cours-là. Euh, si un homme, il est ma'amine dans la Gemara Akdosha, que la Gemara, elle fixe, que tout celui, quand la Gemara, elle fixe quelque chose, c'est une loi spirituelle, c'est une loi que le monde, il est géré comme ça. Tout celui qui honore sa femme, il s'enrichit. Si un homme, il avait foi dans ses paroles de nos sages dans la Gemara, il honorerait sa femme. Il lui achèterait des vêtements, il lui achèterait des bijoux, et il lui ferait aucune reproche, et certainement pas qu'il se mettrait en colère si elle sort de l'argent, et même si elle fait des dépenses en trop. Stéma Amine, tu ne te serais pas mis en colère contre elle. Deux raisons, et notez-les bien, ces raisons-là, gardez-les bien près de vous. Mettez-les à côté de la carte bleue. Petit 1, la colère fait perdre la parnassa, nous dit Rabbi Nachman de la Torah 68 du côté moral. Hein, tous les Breslev qui sont un peu dans la parnassa, ils veulent tous étudier la Torah 68. Parce qu'elle va perdre de la parnassa. Et là-bas, il dit quoi, Rabbi Nachman? La colère fait perdre la parnassa. Ça fait perdre l'argent. Tu ne mets pas en colère. Première raison, tu ne mets pas en colère avec ta femme. Ça fait des dépenses superficielles, puisque la colère, tu fais perdre l'argent. Et deuxième raison, parce que dans l'autre sens, honorer sa femme avec son argent, ça amène la parnassa, la Gemara l'a dit. Donc tu as toutes les raisons de te mettre en colère. L'honorer, lui dire vas-y, dépense ma chérie, ça amène la parnassa. Et te mettre en colère, ça fait perdre la parnassa. Donc reste zen. Souris, dis comme tu veux, chérie. Et c'est marqué dans la Gemara, écoutez bien ce qu'on va voir ici. Dans ma Sechet Roulin, page 84, à Moudbet pour celui qui va les vérifier, c'est marqué. Un homme, il se devra toujours pour lui-même, de devoir boire moins que ce qu'il a, moins que ce qu'il a. C'est-à-dire, consomme pour toi à manger, même moins que ce que tu as dans ta maison. Tu dois t'habiller avec ce que tu as. Avec ce que tu as. Par contre, pour honorer ta femme et tes enfants, tu dois le faire avec plus que ce que tu as dans le compte en banque. Un truc de fou. Pour ma femme et mes gosses, on va dire, j'ai 5 000 euros dans le compte en banque, je dois être prêt à mettre 6 000 s'il faut. C'est possible. Qu'est-ce qu'on apprend ici, les amis? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Il dit, il ne faut pas être à découvert, écoutez bien. C'est une des uniques mitzvot de la Torah, Gdosha, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il exige de l'homme de sortir plus que ce qu'il a. Même pour une mitzvah où tu veux embellir la mitzvah, un beau étrog, un beau talit, des beaux tefilin, un homme, il n'a pas le droit de dépasser un tiers de la valeur de l'objet, de la mitzvah. Il y a une limite à combien je peux embellir
dans le prix des mitzvot, jusqu'où je peux monter. C'est un tiers. Tu peux aller au-delà de un tiers. Pas plus qu'un tiers de la valeur. Et dans beaucoup d'endroits, c'est marqué dans la Torah que la Torah, elle fait attention à l'argent d'un homme, qu'un homme doit faire attention à l'argent qu'Hachem lui donne. Mais pour l'honneur de la femme, on voit combien c'est précieux aux yeux d'Hachem que tu honores ta femme. Hachem, il t'a regarde, est-ce que tu vas l'honorer ta femme? Et il t'ordonne que même si tu n'as pas de quoi l'honorer, tu n'es pas quitte. Tu ne peux pas dire, je suis un nous, c'est un cas de force majeure, chérie, il n'y a plus d'argent. Tu ne peux pas dire ça à ta femme. Tu dois faire tous les efforts pour l'honorer. Et un homme, s'il n'a pas, il va devoir prier et faire les efforts et se secouer. Et même s'il faut, il va emprunter. Bien évidemment, à condition qu'il ait dans les capacités de pouvoir rendre son emprunt, de pouvoir rembourser son emprunt, même si c'est difficile de rembourser son emprunt. Tant que c'est dans la possibilité, ça rentre dans ce que Khamim, ils ont dit, que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu dois honorer ta femme plus que ce que tu as. Parce que sache, il nous dit le Rav, que si un homme, il a une volonté forte d'honorer sa femme et ses enfants, même plus que ce qu'il a, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné pour l'instant, alors Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il va lui venir en aide et il va lui donner les moyens parce que c'est Hachem qui t'a ordonné de te comporter comme ça. C'est pas un homme genre tu peux. Hachem te demande de te comporter comme ça avec eux. Tu dois être comme ça dans cette largesse d'esprit avec ta femme et tes enfants, bien sûr dans ta émouna et dans ta confiance à Kadosh Baruch Hu, dans la Torah Kedosha qui te dit de te comporter comme ça. Et ça, c'est pas marqué pour les autres mitzvot. Et ça, même si un homme il veut faire des super mitzvot, il veut construire des yeshivot, il veut soutenir des gens qui étudient la Torah, c'est quelque chose d'extrêmement important. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il t'a pas dit que tu peux faire plus que ce que tu as. Okay, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu qui te donne les moyens de le faire, mais tu ne peux pas tout seul te mettre dans des situations en disant c'est bon, Hachem, je me suis engagé, tu es avec moi. Non, je ne t'ai jamais dit, mon fils, de faire ça. Je ne t'ai jamais donné l'assurance quand tu vas faire ça, au-delà des moyens de ce que tu peux, que ça va aller. Par contre, pour ta femme et tes enfants, oui, tu peux. Tu dois. Et tu as l'assurance que là, oui, Hachem, il va être associé avec toi, parce que ça, oui, il t'a ordonné à Kadosh Baruch Hu d'honorer ta femme et tes enfants plus que ce que tu as, plus que ce qu'il t'a déjà donné. D'accord? Et c'est pour ça qu'un homme, lorsqu'il va honorer sa femme et ses enfants, et que Kadosh Baruch Hu lui-même, il t'a ordonné de faire ça plus que ce que tu possèdes, alors si tu le désires véritablement d'accomplir ce commandement d'Akadosh Baruch Hu, alors tu peux avoir confiance dans le Créateur. Donc même si maintenant une personne, que Dieu nous en préserve, est dans une situation extrême, il ne doit jamais dire à sa femme, j'ai pas. Il n'y a pas. Il va dire, oui ma chérie, ce que tu veux, je vais t'acheter. Je vais aller, je vais prier, je vais ménager aucun effort. Je vais faire tous les efforts possibles. Est-ce que tu veux, tu vas le recevoir, Bezrat Hashem. Tu ne vas pas le sortir, tu n'es pas magicien, mais tu vas faire tous les efforts possibles et imaginables en prière, en effort, etc., pour satisfaire ta femme. Et quand le Créateur il va voir que ta volonté, elle est sincère, il est obligé de t'aider, Hachem. C'est lui qui t'a demandé de te comporter comme ça. Il te donnera le mérite d'honorer ta femme et tes enfants au-delà de ce que tu possèdes. Il ratonne que chacun puisse bien réécouter ces paroles-là, prier dessus pour les intérioriser et ouvrir les portes de l'abondance et rendre sa femme et ses enfants heureux, Hachem, comme Hachem le souhaite. On continue avec le jardin des louanges. Alors, les amis, rappelez-vous qu'on a vu, on parlait du bitachon en Hachem. Ken, que dans le remerciement, il y a le bitachon en Hachem. Écoutez bien ce qu'on va voir ici, c'est extrêmement puissant. Il dit Rabbi Yechiel Michel Mizlotchov. Il disait au nom du Baal Shem Tov Akadosh, qu'un homme qui a une confiance véritable en Hachem. Rappelez-vous, c'était quoi la confiance en Hachem véritable? Hachem, il m'aimera toujours. Il ne m'arrivera que du bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Hachem, il m'aime toujours. Un homme qui a cette confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est impossible dans le ciel qu'on le punisse. Aucune punition peut tomber sur lui. Il nous dit que si un homme, il veut du coup, si dans le ciel on veut punir un homme, on est obligé d'abord d'essayer de lui retirer la qualité de la confiance en Hachem. Tant qu'il a confiance dans l'amour d'Hachem, il ne peut rien lui arriver. Et donc quoi? Si un homme, malgré tout, qu'on veut lui retirer la confiance d'Hachem pour le punir, il se bat pour garder sa confiance en Hachem, il ne peut rien lui arriver. C'est ça que David Amelech à la Hachem, il a dit dans Télim 26, le nom d'Hachem, 26. Il a dit en Hachem, j'ai eu confiance, c'est pourquoi je ne dégringolerai pas. Lorsqu'un homme, il est fort dans sa émouna et sa confiance en Hachem, dans l'amour d'Hachem qui est inébranlable et qui ne dépend de rien, à ce moment-là, ça conclut sur lui qui ne tombera pas. Et d'une manière un peu similaire, le défenseur du Ham Israël qu'on appelle notre maître, Rabbi Levi Yitzhak Mibarditch,
que son mérite nous protège, que c'est le défenseur, le Sanégorien du Ham Israël, il nous dit qu'avec la force du bitachon seulement, on peut changer tout ce qui nous arrive et adoucir toutes les rigueurs, toutes les souffrances, tous les décrets qui sont sur un homme. Et il écrit comme ça, le Rabbi Yitzhak Barditchev, il écrit que la racine du bitachon, la racine de la confiance en Hachem, elle s'enracine directement dans le premier des 10 commandements. C'est marqué là-bas, je suis Hachem ton Dieu. Ken. Il dit dans ce premier commandement-là, hein, regarde comment c'est marqué, je suis Hachem ton Dieu à toi, au singulier. Pas marqué, je suis Hachem votre Dieu. Je suis Hachem ton Dieu à toi, Habibi. Pour t'enseigner que toi et chaque juif, je suis son Dieu personnel, à lui, de manière individuelle. C'est-à-dire que ma providence et mon amour, elle s'exerce sur toi pour ton bien personnel, pas pour juste le bien du Ham Israël, le monde m'a oublié. Moi, je fais un sacrifice dans la collectivité. Ah putain, je suis Hachem, ton Dieu qui t'a sorti à toi de ton Égypte. Je suis là pour sortir de ton Égypte, de ta galère. C'est ça la racine du bitachon. Il se trouve donc en réalité la racine du bitachon, elle se tient dans la première de la Emouna que chaque juif il doit avoir, d'avoir confiance que quoi, d'avoir foi que le Créateur, c'est lui qui dirige toutes les créatures, comme il dit le Rambam. C'est quoi la Emouna? Anima amin de Emouna shlema. J'ai une foi totale que Hachem, c'est lui qui crée chacun d'entre nous à chaque instant et qui dirige toutes les créatures et que lui seul, il a fait, il fait, il fera toutes les actions de ce monde-là. Et Hachem, c'est lui le Dieu du Ham Israël, le peuple élu, Ken, mais c'est lui mon Dieu à moi. Ce lien que j'ai avec Kadosh Baruch Hu, il est intérieur et éternel, sans limite. Il ne dépend de rien. De là, on doit comprendre quelque chose de très très important. C'est ça la mission de chaque juif, de rentrer dans son cœur cette émouna et cette confiance en Hachem, que Hachem c'est ton Dieu à toi. Il est constamment avec toi dans toutes les situations. Anochi Hachem Elokecha, pas Elokechem, Elokecha, ton Dieu à toi. Ken, il t'aime à toi, Hachem. Pas il aime les autres et toi il t'a oublié, il t'aime à toi. Ken. Et donc chacun doit savoir que peu importe ce qui se passera, Hachem, il est avec le Ham Israël. Il est avec toi. Parce que le Ham Israël, écoutez bien ce qu'on va dire. Le Ham Israël, c'est quand on dit que c'est le peuple élu. Hachem, il ne nous a pas choisi par rapport à notre corps. Il nous a choisi par rapport à nos âmes. Qu'on a des âmes particulières qu'Hachem il a confectionnées, qui sont spéciales. Les âmes du Ham Israël, elles sont gdoshot. Et cette sainteté des âmes du Ham Israël, c'est ça la grandeur des âmes du Ham Israël, elle dépend de rien. Elle dépend de rien. Même quand Chas Shalom, il y a des fautes dans la génération qui s'accumulent, que Dieu nous en préserve. Hachem, il est constamment avec le Ham Israël. Hachem, il est constamment avec le Ham Israël parce qu'il a choisi nos âmes à nous. Comme on a vu que le Ham Israël était en Égypte, dans la plus basse des décadences, enfoncé dans les 49 degrés d'impureté. Et c'est là-bas qu'Hachem nous a appelés. Tu es mon fils, mon aîné Israël. Quand tu es dans la gadoue, tout le peuple dans la gadoue, dans l'impureté de l'Égypte, dans l'idolâtrie, dans ce que tu veux, à un point quasiment de non-retour, Hachem, il te dit là-bas, sache que tu es mon fils. Et pas mon fils Tam, tu es mon premier-né. Toi, Israël, chacun du Ham Israël. Où ça en Égypte? Dans la saleté. Avant qu'on sorte c'est avant la délivrance d'Égypte. Lorsqu'on était encore enfoncé dans les 49 degrés d'impureté, Kadosh Baruch Hu, il t'appelle, t'es mon fils, mon premier-né, Israël, pour que tu comprennes, je t'aime dans toutes les situations, mon fils. Et sur ça, le Rav Akadosh, mais Avrech, son mérite nous protège, dans le Sefer Bat Aïn, il dit que même si un homme, il est ma'amine que Hachem il a créé le monde, qu'il a donné la Torah, que l'homme Israël c'est son peuple élu, juste, il n'est pas ma'amine que Hachem il est avec eux dans toutes les situations. C'est-à-dire quoi? Que quand ils sont dans l'impureté, Hachem il les a abandonnés. Ouais. Et que même s'ils ont fait les pires avérotes, Hachem il n'est pas avec eux. C'est un apikoros. Le bonhomme il croit en Hachem, il croit dans la Torah, il croit qu'il a choisi l'homme Israël, il croit tout, mais il dit, mais moi, là, dans ma situation, avec ce que je viens de faire, les 400 coups que je viens de passer, Hachem m'a abandonné. T'es un apikoros. T'es un hérétique. Pourquoi? Parce que cette pensée-là, que Hachem ne réside pas parmi nous, c'est ça la clipa, l'écorce de Amalek qui met le plus en colère à Kadosh Baruch Hu. Quand Khamim, ils ont dit, sur ce qu'ils ont posé la question dans le désert, est-ce que Hachem, il est parmi nous? Quand est-ce qu'il est venu à Amalek? Quand le Ham Israël, il s'est posé la question, est-ce que Hachem, il est parmi nous? Peut-être qu'on a trop fauté. Peut-être qu'on s'est trop plaint. Peut-être qu'on a fait des trucs trop graves. Peut-être qu'Hachem, il n'est plus parmi nous. Ah, tu crois qu'Hachem, je ne suis plus là? Tiens, je vais t'envoyer à Amalek. Tu vas te rappeler que quand le chien il vient mort, tu vas lever les yeux vers le ciel, tu vas te rappeler que je suis là et que tu es sur mes épaules jusqu'à présent et que je t'ai jamais abandonné. C'est immédiatement qu'ils ont dit, est-ce qu'Hachem, il est parmi nous? Amalek, il est venu.
Parce que Hachem, pour nous dire quoi, Hachem, c'est quoi qui le met en colère? C'est quand tu oublies qu'Hachem, il est avec toi. Quand tu crois le mensonge du Yetzirah que Hachem, il t'a abandonné. Hachem, il te dit, mais non, mais Tom, je suis toujours avec vous, je ne vous ai jamais abandonné. Ken, je ne vous ai jamais abandonné. Alors toi, tu penses, la question, Hachem m'a abandonné. C'est pour ça qu'Hachem l'a envoyé à Amalek. Parce que cette question-là, ça montre une hérésie, une ingratitude, un match démesuré envers Akadosh Baruch Hu, qu'on ne voit pas toutes les bontés qu'Hachem nous fait constamment. Peut-être qu'Hachem m'a oublié. Tu respires pas, mon frère? Ton cœur, il bat plus? Tes yeux, ils bougent plus aujourd'hui? Comment il t'a oublié, Hachem? Tu crois que ça bouge tout seul? Je t'envoie peut-être un petit Amalek qui va te rappeler qui c'est qui te fait vivre, qui c'est qui te fait respirer, ta femme, tes enfants, etc. Okay. Donc Hachem, il est toujours parmi nous, les amis. Et ça, c'est le bitachon. Ça, c'est le bitachon. Hachem, je vous redis en une phrase simple, qui est la phrase actuelle, qui n'est pas marquée dans le livre. Hachem, oevoti tamid. Hachem, il m'aime toujours, peu importe ce qui se passe. Ve tamid yeli rak tov, ve od yoter tov, ve od yoter tov. Et j'aurai toujours que du bien, et encore plus de bien, encore plus de bien. Tant que quoi? Que je m'accroche à ce bitachon. Tant que je m'accroche à cette conviction, hein, Kadosh Baruch Hu, Be'at Hashem, Idbarach. On continue avec lui à travers champs et forêts pour que tous nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants, tout l'homme Israël, on fasse tous les jours une heure de Hidbo des doutes, Be'at Hashem, et une amida, une belle amida d'une demi-heure ou une heure, Be'at Hashem, dans la tfila. Donc le Rav nous dit, il faut se réveiller à la Kedusha. De quoi on parle? Il faut savoir, rappelez-vous qu'on est dans la notion que pour avoir la prière, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut travailler ses yeux. La tsniout pour les filles et les yeux pour un homme et ses pensées. Il n'y a pas de maîtrise de la prière tant qu'on ne travaille pas son alliance. Il y a dans cette notion de préservation de l'alliance beaucoup de niveaux. Et c'est sûr que plus un homme il va être kadosh, ou une femme elle va être dosha, saint, s'élever dans la sainteté, plus il va pouvoir agir avec la prière, obtenir des prodiges avec la prière. Mais bien évidemment que la kavana des paroles de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, elle est dans la simplicité, c'est-à-dire quoi? Que celui qui préserve son alliance, peu importe le domaine dans quel niveau il est dans la préservation de l'alliance, comme on va l'expliquer, c'est quoi les barrières minimales à mettre en place pour ce qu'on appelle que tu es un gardien de l'alliance d'Hachem. Dès que tu rentres dans cette mesure au moins minimale de garder l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas travailler sur ça, et plus tu vas mériter en fait d'avoir l'épée de la prière. Hein, quand on a dit l'Excalibur ou le sable laser là, des Jedi, d'accord? Tu veux le manier, tu veux pouvoir faire des guerres extraordinaires contre les Yetzirah, contre tout ce que tu veux, les crises économiques et compagnie, les Shlom Bayit, eh ben c'est la Brit. Il faut travailler le Brit. Et par contre, c'est seulement celui qui est vraiment endommagé, qui souille son alliance, Ken, et qui n'a pas du tout d'intention de réparer. Il n'est pas dans un processus de tchouva sur l'alliance, sur la tignout, sur les yeux pour un homme. Lui, il n'a aucun lien avec la prière. Et il a beau écouter des shiurim et des shiurim, des cours qui vont parler de la tfila, ça ne va pas l'aider. Il ne pourra pas prier. Il ne va pas comprendre quand il va arriver devant la prière. Il ne comprend pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je veux dire pendant une heure? Qu'est-ce que je vais parler pendant la mida? Je ne comprends pas de quoi ça parle. Et en réalité, le Rav me dit, Béhémet, il ne pourra même pas écouter des cours, ce bonhomme-là. Parce que même s'il écoute, ses paroles ne vont même pas rentrer dans ses oreilles. Parce que la tfila, écoutez bien ce qu'on va dire. La prière, c'est le lien avec Hachem. Comme c'est marqué, comme il explique Rabbi Nachman de Breslev, la prière, c'est l'attachement à Hachem, comme on l'a expliqué dans les chapitres précédents. Et un homme, il peut pas être déconnecté de la Gdusha, que c'est ça, la Gdusha, c'est ça le trait d'union avec Akadosh Baruch Hu, l'alliance. Comment on appelle ça une alliance? Une alliance, c'est une union, c'est un lien. Le bonhomme, il rompt l'alliance. Il rompt son alliance. Comment tu vas être lié? Tu as pété le lien. Tu as coupé le lien. Tu ne peux pas être lié. Or, la prière, c'est le lien. Mais le lien, c'est avant tout l'alliance qu'on appelle préserver ses yeux et la sniout pour une fille. Plus tu vas être lié à Hachem, plus tu vas te relier à Hachem dans la prière. Plus tu es dans la Gdusha, plus tu vas être relié à Hachem dans la prière. Plus un ne fait pas attention à ça, ne fait pas de chouva sur ça, et moins il peut être relié à Hachem dans la prière. C'est simple. Par contre, celui que maintenant il va avoir un éveil, et ce serait qu'un petit éveil, d'un peu de volonté, et encore un peu de volonté de pouvoir être kadosh, de pouvoir être sniout, pour un homme ou pour une femme, chaque petit effort que tu vas faire, et que bien évidemment que tu vas écouter des cours tu vas écouter des cours, et quand tu vas entendre des cours sur la tfila, ou que tu vas étudier ces sfarim qu'on est en train de voir, les Sifrei Rabbeinu, ou les livres qu'on est en train de voir du Rav Arush, etc., ça va t'éveiller à la prière. Et plus tu vas prier, Ken, et bien plus la prière en elle-même elle va t'aider à préserver ton alliance. Rabbi Nachman nous dit que ça va dans les deux sens. Que l'alliance, elle permet d'éveiller à la prière, et que la prière en elle-même, c'est une réparation de l'alliance. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est une gdusha atsuma. La tfila, c'est
attachement à Kadosh Baruch Hu, ça te rend de la Gdusha énorme à l'intérieur de toi, parce que tu te lis à Kadosh Baruch Hu par la prière, et donc ça va te donner l'envie et les forces de devenir plus Kadosh, préserver plus tes yeux, être plus Sanoa pour une fille. C'est pourquoi la prière, la Hitbo des doutes, c'est une grande ségoula, il me dit Rabbi Nachman, en fait, pour réparer son alliance en elle-même. Et même celui qui a beaucoup endommagé Khadesham dans le passé, et qui continue encore à fauter, que Dieu nous en préserve, s'il s'oblige à se mettre dans la prière, à prier avec Kavana, à faire sa hitbo des doutes, etc., ça va être une réparation en soi extraordinaire. Parce que c'est sûr que Nahon, il va sentir la difficulté dans sa prière, parce que son alliance, elle est souillée, etc. Mais plus il va se forcer à sentir Hachem, à prier avec Hachem, etc., malgré tout, ça va être une capara pour lui. Et même la difficulté qu'il va avoir dans la prière, parce que comme il n'est pas kadosh, c'est pas facile pour lui, il se bat, etc. C'est une expiation, c'est une réparation de ses avérotes, et ça va être véritablement une réparation, comme c'est marqué dans la Torah Nun du Likutei Moharan. Il dit là-bas, Rabbi Nachman, Shkol apogem bivrito kaché lo leitpalel. Tout celui qui souille son alliance, c'est difficile pour lui de prier. Comme c'est marqué, tous mes os, ils vont prier vers toi, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, il ne peut pas goûter le goût dans la prière. La douceur, la jouissance, l'extase de sentir Hachem dans la prière, il ne peut pas, parce que l'alliance, le lien, la connexion, elle est endommagée. C'est quoi la connexion? C'est la sniout pour les filles et les yeux pour les hommes? Bien évidemment, pire derrière, ce ne sont que des conséquences d'un manque de sniout, d'un manque de préservation des yeux. Tout le reste. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a résumé toute la réparation de l'alliance dans les yeux. Ken? Et c'est ça que toutes mes os, ils prient vers toi, Hachem. Comme une personne, quand elle est dans la Kedusha, elle sent chacun de ses membres, de ses os qui sont connectés à Kadosh Baruch Hu. Il sent une vibration, une jouissance intérieure extraordinaire. Mais ça, c'est que pour celui qui préserve son alliance. Parce que celui qui endommage son alliance, il me dit Rabbi Nachman, il a la dimension des os amers, des os impurs, d'une semence impure. Les os, la semence, c'est pareil. Tu as souillé ta semence. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. Mais quand il répare son alliance, c'est qu'on a clali, mikvé, hitbo des doutes, effort, étude de la Torah sur le sujet, etc. À ce moment-là, ces eaux, elles deviennent des eaux douces, des eaux pures, une semence sainte. Et à ce moment-là, ces paroles de sa prière deviennent extrêmement douces. Et quand il les sort de sa bouche, ça rend une douceur à l'intérieur de ses eaux. Et à ce moment-là, il mérite que cette fille-là, elle soit de la dimension que tous mes os, mon squelette, mes os, ils prient vers toi, Hachem. C'est quoi? C'est que tout le corps, il vit dans sa prière. Et à ce moment-là, cette prière-là, elle est agréable aux yeux d'Hachem et elle est acceptée. Et il ramène dans cette Torah-là, justement, dans l'écouter Moran, que la takana pour tout ça, Ken, que la réparation pour tout ça, pour chacun qui travaille sur le tikkun abrit, et c'est quoi? Eh ben, c'est qu'il s'attache lui-même aux tzadikim amitim de la génération et aux tzadikim amitim des générations passées, et à Rabbi Nachman de Breslev en particulier, parce que comme les tzadikim, eux, ils préservent leur alliance de manière parfaite, les tzadikim. Ils ont une réparation de l'alliance qui est parfaite. Et ben, grâce au fait que tu t'attaches à eux, même quand tu es imparfait encore dans ton alliance, mais que tu t'attaches à eux véritablement, pas juste tu dis une phrase comme une incantation magique. Tu penses que tu t'attaches au tzadikim. Quand tu t'attaches mamash, comme si tu te connectes, quand tu te mets en zoom, tu te connectes, on est vraiment connecté, on interagit. Pareil, tu t'attaches au tzadikim, à toutes les neshamot. À ce moment-là, tu reçois leur kedusha. C'est pas la tienne, c'est le tzadikim. Et dans ta prière, ça va t'aider à ressentir à Kadosh Baruch Hu, à ressentir la connexion à Kadosh Baruch Hu, Yeratzon, Shinske, les Kolzé, qu'on puisse faire tous les jours une heure de Hitbo des doutes minimum. Et au moins une belle amida par jour d'une demi-heure ou d'une heure, Batachem Idbarach. On continue avec le genre de la sagesse, le conte de Rabbi Nachman sur le sage et le simple. On reprend dans les mots. Et donc, voilà que Ahmad et Shaloto, je sais pas, donc il s'est tenu, il a demandé à l'émissaire qui est venu leur dire qu'il y avait le diable qui était à leur poursuite. Il lui dit, moi, en fait, à quoi il ressemble celui qui nous cherche en ce moment-là? C'est quoi son visage et comment sont ses cheveux, à quoi il ressemble, etc. Il lui a répondu comme ça et comme ça. Et là, le Chacham, le sage, il a dit, tu vois, je t'ai dit, c'est exactement le portrait craché de mon frère. Le frère imaginaire qu'il n'a jamais eu. Il a pété un plomb. C'était un docteur, c'était un mec super intelligent. Là, il est devenu paranoïaque complet, le bonhomme. Ouais, c'est son portrait craché, tu vois, c'est Bidjouk, lui, etc. Et donc, on voit que le Chacham, ici, il demande à l'émissaire à quoi il ressemble celui qui est derrière eux, etc. Et il leur répond comme ça. Et le Rabbi, pourquoi Rabbi Nachman, le Rabbi, pourquoi Ken, il ne s'est pas détaillé, il ne s'est pas fatigué à détailler qu'est-ce qu'il lui a répondu véritablement, etc. Parce qu'en réalité, on sait que peu importe ce qu'il va lui répondre, l'émissaire, il va dire ah, tu vois, c'est le portrait de mon frère, il va répondre la même chose. Parce qu'il est dans un délire. Tu aurais pu dire il est roux, il a tache de rousseur, il est grand, il est gros, il est truc. Tatouage, machin, il a pareil. Ah, ça, c'est mon frère. Donc la personne, il n'a même pas donné les détails. D'accord? Parce qu'il sait, il veut te dire, il arrive à un niveau de mensonge qui n'a plus de limite. Et bien que
Bafalpi chercha, bien que maintenant il commence à flipper le Chacham. Parce que lui, c'est la vérité, c'est un mytho. Donc il commence à flipper, mais il n'est pas capable de reconnaître la vérité. Il n'est pas capable de reconnaître qu'il est dans le mensonge, qu'il s'est trompé. Et sur ça, nos sages de venus, ils ont dit les Réchaïm. Écoutez bien cette phrase, elle est terrible. Elle est terrible. Les fauteurs qui ne font pas de chouva, c'est pas nous, on fait chouva tous les jours, Baruch Hashem. Les fauteurs, même devant la porte de l'enfer, ils ne reconnaissent pas leur erreur. Ils sont morts, ils sont partis, ils voient l'enfer. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Ils sont encore accrochés à leurs mensonges de leur vécu. Continue le conte. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Tam? Quoi, tu vas aller avec eux? Mais tu veux vraiment aller avec. C'est le diable, hein. Il t'a dit que c'est le diable qui est venu te chercher. Tu veux vraiment aller avec eux? Il lui a répondu ouais, ouais, juste donne-moi quelques gardes avec moi, une petite escorte rapprochée. Et pour pas qu'ils me fassent de. On sait jamais s'ils veulent me faire des pépins et tout, que ça se passe bien. Et il lui a donné. Le Premier ministre, le simple, il lui a donné une petite garde rapprochée, une petite escorte, et il est parti avec eux. Et bien évidemment, le Tam, on voit qu'ici, il n'est plus en train de tergiverser, il n'est plus en train d'essayer de le convaincre, de changer sa position de vie et de manière de voir de la vie, etc. Juste, il a dit ça, maintenant, moi, je suis un spectateur, j'ai compris qu'il est buté, il n'y a rien à faire, il mal à saute. Donc, il est spectateur de côté. Et il dit juste, quoi, tu veux vraiment aller avec eux? Tu es vraiment conscient, tu veux aller dans ton mensonge jusqu'au bout? Je te laisse, moi, je peux rien faire. D'accord? Et lorsque le Chacham, il est prêt à partir, il demande quand même des gardes. Ken. Et on voit que le simple ne s'oppose pas. Il lui donne ce qu'il veut. Et ici, il rentre un principe général très important de la vie d'un homme qui doit comprendre, bien comprendre ce secret de la vie. Dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, depuis le ciel, on le conduit. Lorsque tu ne veux pas écouter le tzaddik, d'aller dans un tel chemin qui t'a dit que c'est ça le bon chemin, etc., bien que le tzaddik, il sait très très bien, Ken, il sait très bien que ce chemin dans lequel tu vas aller, là-bas, c'est la mort. Il y a un moment donné où le tzaddik, il ne se mêle plus. Il te laisse ton libre arbitre. Il t'a expliqué que ce n'est pas le bon chemin. Non, je pensais bien pour moi. Ok, mon frère. Je t'asslis à Bakol. Le tzaddik, il sait que tu vas te prendre un mur. Quand tu vas voir les tzaddikim, tu leur demandes des conseils. Prie avant de t'annuler à ce qu'ils vont te dire. Parce qu'à un moment donné, c'est eux qui vont s'annuler à toi. Même s'ils savent que tu vas te prendre un mur, tu vas te casser les dents. Tu ne veux plus écouter. Pas de problème. Vas-y, bracha, ce que tu veux. Mais il sait très bien que tu vas te prendre un mur. C'est ce qui se passe avec le Tam. Le Tam, il est spectateur. C'est le tzaddik dans l'histoire ici par rapport au Chacham. Il lui dit, tu veux une garde? Prends une garde. Va, va, vis et meurs. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il sait que si même s'il lui dit le contraire, il ne va pas écouter. Et donc, en réalité, il accomplit ce que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il a dit que de la même manière qu'il y a une mitzvah, dans ma Masechet Yebamot, page 65, c'est marqué, de la même manière qu'il y a une mitzvah de dire à un homme quelque chose qu'il va entendre, il y a une mitzvah de ne pas dire à un homme quelque chose qu'il ne va pas entendre. Tu sais qu'il ne va pas t'écouter, tu as une mitzvah de te taire. C'est ce qu'il fait. Il se tait, le temps, il ne parle plus. Et même de l'aider, Ken, va filou oser, et maintenant, carrément, il va l'aider dans le chemin dans lequel il veut aller. Il est persuadé que c'est son chemin, celui-là, c'est bien. Ok, si tu veux, moi je vais t'aider, pas de problème. On continue le compte. Donc, ils ont été les deux. Les deux, ils ont été, donc les deux sages, avec l'homme qui était venu, parce qu'il y avait le sage, et il y avait son émissaire au sage, celui qui l'accompagnait depuis le début, qu'on ne voit plus dans l'histoire, mais qui était avec lui encore. Donc, ils ont été avec cet envoyé qui est venu pour les chercher. Et voilà que l'escorte, elle revient toute seule. Et le Tam, le simple de notre histoire, qui est le Premier ministre, dit, où ils sont mon ami le sage et notre copain sage? Il lui répond, ils ont disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé. D'un coup, ils étaient avec nous. D'un coup, on n'a rien compris. Ils ne sont plus là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, à Falpi, malgré que tout ce qu'on a parlé ici autour des Shedim, des démons, des forces du mal, etc., Ken, bien que tout ça, ça concernait qui en fait? Le sage héroïque de notre histoire, le fameux sage de notre histoire principal. L'autre, son ami le sage qui l'accompagnait durant toute l'histoire. Ça ne le concernait pas. Il n'est pas rentré dans cette discussion de est-ce que les démons ils sont vrais, ils ne sont pas vrais, le diable, il n'était pas là, lui, dans tout ça. Pourtant, il s'est fait embarquer avec. Les deux, ils se sont fait embarquer par les forces du mal. Parce qu'en réalité, vu qu'il est arrivé lui aussi à une hérésie profonde comme le premier sage, et que maintenant, Ken, les démons, d'où ils sont venus? Ils ont été créés par l'hérésie, par les
l'incroyance, l'orgueil, elle a créé ces forces du mal-là, ces accusations. Alors quand ils sont venus en prendre un, ils ont pris les deux ensemble. Quand ils sont venus pour se venger, entre guillemets, de ceux qui les ont créés, ils ont pris les deux ensemble, que Dieu nous en préserve. Il y a Ratson, qu'on puisse écouter les tzadikim, s'annuler les tzadikim, et se faire petit devant les tzadikim pour aller dans un chemin de vie, un chemin qui amène au bonheur et à la réussite véritable. On continue avec les Sefer. Donc, les amis, on est dans la dimension de la nuit, travailler le sommeil. Et ici, de se lever à Chatzot, lève-toi au milieu de la nuit et chante à Kadosh Baruch Hu. Il y a des sources extraordinaires sur le niveau du moment de Chatzot, du milieu de la nuit juif, et du niveau de faire Tikkun Chatzot. D'ailleurs, on est dans les 3 semaines, on est dans le mois de Av en ce moment qu'on enregistre. Et en réalité, on peut trouver ça dans tous les sifrim, dans tous les livres. On peut trouver des recueils extraordinaires qui sont sortis sur ce sujet-là de Tikkun Chatzot. Et là, on va amener quelques petits exemples de ce qui peut nous renforcer par rapport à notre sujet. Au préalable, Laura nous dit de quoi on a parlé dans notre chapitre-là. On a parlé d'annuler le désir de dormir, le kiff, hein, le kiff illusoire du sommeil, que c'est en réalité un yetzer hara, un mauvais penchant, un pur mauvais penchant, les forces du mal et de la mort en elles-mêmes qui viennent te tuer ta vie à petit feu dans le sommeil. Et c'est marqué dans les séries Magdoshim qu'à cause de ça, vu qu'il y a un yetzer hara qui est tellement grand de te plonger dans le sommeil, ouais, ben le fait de te lever en plein milieu de ton sommeil, en plein milieu de la nuit, eh ben c'est énorme parce que ça brise ce yetzer hara-là du sommeil. Et donc, ça annule la force du yetzer hara, une des forces les plus grandes du yetzer hara, qui est de vouloir faire endormir un homme dans sa vie et que ça commence déjà dans la nuit, comment il va dormir. Et donc, ça permet, quand tu te lèves en plein milieu de la nuit, tu coupes ton sommeil comme ça, tu te bats pour casser cette écorce du sommeil, ça annule sur l'homme beaucoup d'écorces et de forces du mal. Et en particulier, c'est très, très utile pour les Baalei Tchouva. Vous avez dit le Kaf Haïm Falaji. Il dit que c'est une grande utilité pour les Baalei Tchouva qui veulent réparer leurs fautes. Et dans la génération, on sait que nous tous, on est des Baalei Tchouva, et que chacun il a besoin de revenir, il a besoin de se repentir tous les jours. Et c'est marqué dans les Sfarim Magdoshim que se lever en plein milieu de la nuit, c'est d'une grande utilité, plus que toutes les sigoufim, comment on dit les sigoufim, les mortifications, les jeûnes, tout le genre de trucs que tu as lu, tu te dis, waouh, purée, c'est un truc de fou pour réparer des fautes, faire ça. C'est marqué dans les Sfarim Magdoshim que se lever à Chatzot, c'est bien plus puissant que des jeûnes et des mortifications, Chadé Shalom, pour réparer ses fautes. De la même manière, dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on a vu? Dans ce livre, on a parlé dans Or Hadash du travail de la volonté et de la prière personnelle, de focaliser sa volonté sur un seul sujet spirituel où on veut progresser. Et c'est bien évident maintenant que un des moments les plus appropriés pour s'occuper de ce travail-là, de travailler sa volonté dans les prières, dans un seul sujet, eh ben, le moment idéal, le plus opportun, le Et Ratzon le plus grand qu'il y a pour obtenir des délivrances dans cette prière et l'expression de sa volonté, c'est Chatzot, le milieu de la nuit d'après le calendrier juif. Comme on a expliqué de manière claire au nom de Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 52, et comme c'est marqué dans tous les Sfarim Magdoshim, que le Zman, le moment de Chatzot au milieu de la nuit, Hachem, il écoute la voix d'un homme beaucoup plus, les prières sont beaucoup plus facilement acceptées que durant les autres moments de la journée. Il y a un livre qui s'appelle Tikkun Chatzot à Mevoar, et là-bas, il recueille plusieurs des grands niveaux qui ont été mentionnés sur les ségoulot de Chatzot, de ce qui est marqué dans les Sfarim Magdoshim. Et ici, on va ramener quelques petits extraits très, très rapides, succincts, pour avoir un petit avant-goût un peu de qu'est-ce qu'un homme il gagne quand il travaille de se lever à Chatzot pour prier et s'occuper du service d'Hachem, soit la Torah, la Tfila, Chatzot. Celui qui se lève à Chatzot, il va mériter, c'est marqué, de briser les clipotes, les forces du mal et de tuer le Yetzer hara. Il ramène la présence divine à son endroit originel, il rapproche la Géoula, il est considéré, il est créé comme une nouvelle créature, c'est comme si tu viens d'être recréé de nouveau. D'accord? C'est comme un bébé qui vient de naître. Tu mérites la royauté d'Hachem qui vient sur toi. Tu mérites, donc on a parlé, pour ceux qui ont fait l'écouter Moran, c'est quoi la royauté d'Akadosh Baruch Hu, hein? Il mérite d'avoir une perfection dans sa émouna. Son corps, il se maintient au niveau de la santé. Ken, il est sauvé des peurs et des craintes. Ça répare ses yeux. Ça répare son alliance. Ça purifie sa pensée. Ça répare toutes ses fautes. Il mérite d'avoir une parnassa, de l'argent, avec largesse, sans souffrance et sans étroitesse dans sa parnassa.
Il est appelé un fils chéri devant un Kadosh Baruch Hu, et tous les accusateurs, ils ont peur de lui dans le ciel. Il mérite de devenir intelligent en Torah. Il attire sur lui un fil de bonté, un flux de bonté divin. Il mérite que la rosée de la résurrection des morts coule sur lui. Il est guéri de toutes ses douleurs. Il est béni de la bouche de Kadosh Baruch Hu. Il accomplit c'est grâce à lui que tout le monde entier se maintient. Il est appelé dans le ciel tzaddik. Il est sauvé des détresses, des incendies, des vols. Il mérite la paix, la longévité dans la vie. Il ne goûtera pas le goût de la mort. Ses enfants y vivront et ils ne mourront pas de son vivant. Sa prière, elle fait des fruits et des fruits à ses fruits. Et chaque chose qu'il demande auprès de Kadosh Baruch Hu, Ken, il sera exaucé sans affect, sans aucun doute. Il est appelé le serviteur de Kadosh Baruch Hu. Son âme, elle est attachée au monde futur. Il se promène avec Kadosh Baruch Hu dans le monde futur. C'est un truc de malade, hein? Il se promène avec Kadosh Baruch Hu dans le monde futur. Il mérite de se réveiller à la tchouva de lui-même. Donc, il n'a pas besoin de souffrance pour le réveiller à la tchouva au repentir. Il mérite de se souvenir constamment du but pour lequel il a été créé. Se dévoile à lui les secrets de la Torah. Il se met à briller comme des étoiles pour l'éternité. Il réveille le bien qui est à l'intérieur de lui. Il est sauvé de l'orgueil et du mauvais œil. Et même lorsqu'il dort dans la journée, son âme, elle monte s'attacher directement à la source de la vie. Il ne rentrera pas en enfer. Il ne verra pas la face de l'enfer. Et il peut adoucir de lui toutes les rigueurs qui planent au-dessus de lui. Je pense que ce petit résumé succinct a été bien sélectionné. Et pour celui qui a écouté et qui réécoutera et se rappellera de ces notions-là dans la Hidbo des doutes, il y a de quoi se motiver vraiment de faire ce que nous dit Rabbi Nachman, l'essentiel du travail du Isha israélite, qui est de se réveiller à Chatzot Laïla pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et rendez-vous à Chatzot. On continue et on termine avec le livre Le Jardin des languissements d'amour pour Hachem, Ganaga Gouim, le conte de la princesse disparue. Donc on reprend le conte de Rabbi Nachman, le premier des contes de Rabbi Nachman. Et voilà que donc, le roi s'est mis en colère sur la princesse, cette fille unique qu'il est mettant. Elle a disparu, il ne sait plus où est-ce qu'elle est. Le serviteur, il voit sa peine. Il dit, moi, je prends sur moi, le second du roi, il dit, moi, je prends sur moi d'aller la chercher, parce qu'il voit la peine du roi. Et il demande, là, c'est la suite du conte, qu'on lui donne un serviteur, un cheval et des pièces, une bourse pour les dépenses qu'il va avoir dans sa quête de la recherche de la princesse disparue. Donc, le second du roi, il demande 3 choses pour faire sa mission. Et en réalité, c'est nous, pour faire notre mission dans ce monde-là, de retrouver notre émouna, la émouna qui est voilée. Un serviteur, c'est quoi les serviteurs? C'est l'âme, c'est le nefesh. Le cheval, c'est le corps. Et l'argent, c'est la parnassa. J'ai besoin d'avoir des moyens de pouvoir mener à bien la mission. Et ce que demande en réalité le second du roi, on voit que la parnassa qui demande, Ken, c'est pour pouvoir vivre dans ce monde-là et aller chercher la princesse disparue. Pas vivre pour se goinfrer. D'accord? Il a un but. Le but, c'est de trouver la princesse qui est disparue. Trouver sa émouna, construire sa émouna. Je ne veux pas de l'argent pour l'argent, je veux juste pour pouvoir avoir de quoi faire ma mission. Donc on voit qu'il faut malgré tout qu'un homme il ait une parnassa. Un homme, il ne peut pas passer sa vie entière, Ken, et quémander de l'argent au lieu d'aller chercher la émouna. Un homme, il doit avoir à un moment donné de la parnassa pour pouvoir aller s'occuper d'aller chercher pas de l'argent, mais chercher de la émouna. Alors c'est sûr qu'au début de son chemin, au début du chemin de la vie d'un homme, quand on est en train de rechercher la émouna, etc., au début, on n'a pas encore un réceptacle, un kéli suffisamment fort de bitachon, de confiance en Akadosh Baruch Hu, le réceptacle de la parnassa. Il n'y en a pas 36. C'est la confiance en Hachem, dans l'amour d'Hachem. Ce kéli au début du service d'Hachem, quand on part à la recherche de la émouna, de la tchouva, etc., le kéli il est petit au début. Donc, tu n'es pas à même de recevoir de la parnassa facilement. Tu n'as pas encore un grand bitachon. Et donc, il va falloir demander à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, pour le moment, je n'ai pas encore de bitachon suffisamment grand, Hachem. Donne-moi la parnassa par bonté gratuite. Je n'ai pas construit le réceptacle du bitachon suffisamment grand, mais donne-moi la parnassa par bonté gratuite. Bien que mon bitachon, que ma confiance, elle n'est pas parfaite encore. Pourquoi? Pour que je puisse m'occuper de mon service divin avec une tranquillité d'esprit. Et quand j'arriverai à avoir un kéli grâce à ça, parce que maintenant je m'occupe de la parnassa, je vais pouvoir construire, travailler sur le bitachon, j'arriverai à un moment donné à un bitachon bien. Et là, tu me donneras la parnassa parce que j'ai un bitachon. Comme on voit dans cette histoire-là, que c'est qu'à la fin du chemin, après des efforts énormes et des années de vie énormes, que le second du roi, il va recevoir
véritablement le Keli du Bitachon, le réceptacle de la confiance dans Akadosh Baruch Hu. Et jusque-là, toute sa parnassa, on va voir dans l'histoire, c'est que des cadeaux gratuits d'Akadosh Baruch Hu qu'il a eu, de l'argent qu'il a eu au début, il va se nourrir après de ce qu'il y avait autour de lui, etc. Il a fait. Et ça doit être comme ça, en fait, jusqu'à ce qu'un homme il devient un homme cachère. Ça, les amis, c'est un secret que Rabbi Nathan de Breslev, que son mérite nous protège, nous a dévoilé. Que lorsqu'il s'est rapproché de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, et qu'il a commencé à avoir toutes sortes d'empêchements des gens de sa maison, de sa famille, son père, son beau-père, et l'essentiel de leur accusation, c'est hey, il faut bosser, mon gars. Hein, tu t'es rapproché de Rabbi Nachman de Breslev, alors quoi, c'est il y a la Emouna, et le travail, et l'argent, et la femme, et les enfants, tu vas les nourrir comment? Un homme, il doit faire quelque chose pour sa parnassa, non? Il doit faire une ishta de loot, il doit faire des efforts, etc. Je sais qu'au final, il a été obligé de les écouter. Il a ouvert un magasin. Et sa femme, elle l'a aidé donc, pour faire ce qu'il avait à faire, etc. Oulam, elle ne connaissait pas bien les prix, la femme. Et donc, elle était obligée à chaque fois de courir au Beth Midrash pour lui demander à Rabbi Nathan, etc. Et bien évidemment que c'est impossible de gérer une affaire d'une telle manière. Et donc, ils n'avaient pas de parnassa correct. Elle n'était pas experte dans le métier du commerce. Et donc, ça ne marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Il s'est tourné vers Hachem dans sa détresse. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Et ça, les amis, ouvrez bien vos oreilles, notez bien les paroles de Rabbi Nathan, et dès aujourd'hui, commencez à demander comme ça la parnassa à Kadosh Baruch Hu. Il dit, maître du monde, tu sais que pour qu'un homme il ait de l'argent sans faire d'efforts, de passer des heures à travailler, il faut être un homme cachère. Il faut être un homme parfait dans l'accomplissement de ta volonté. Mais jusqu'à ce qu'on devienne un homme cachère, comme le tampon cachère, ouais, ça prend du temps. Alors je t'en prie, entre-temps, donne-moi ma parnassa par bonté gratuite, afin que je puisse travailler sur moi pour devenir un homme cachère, Béhémet. Donne-moi de la parnassa pour que je puisse passer mon temps au Beth Midrash, que je puisse aller, aller faire des doutes, et que je puisse m'arranger pour devenir un homme cachère sincèrement. Et Hachem Itbarach, il a écouté la tila de Rabbi Nathan, parce que sa prière est sortie d'un cœur authentique, d'un cœur brisé. Et à ce moment-là où il a prié, Ken, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Son beau-père et son père, ils se sont rencontrés et ils ont eu une idée extraordinaire. Ils se sont dit, regarde, plus que notre fils, Ken, il lui a dit, regarde, plus que ton fils, Nathan, il est pas disponible de toutes les manières, Ken. Il n'est pas disponible pour faire son commerce, etc. Et qui veut tellement étudier la Torah. Alors, donne-nous un peu, Tananu et Trelko Basrora, donne-nous sa marchandise et nous, on va vendre sa marchandise, on va lui vendre sa marchandise et les bénéfices qui lui reviennent, on va lui transmettre. Comme ça, il n'aura plus besoin de sortir du Beth Midrash du tout. Comme ça, Rabbi Nathan, il a pu rester à étudier. Et le père de Rabbi Nathan, il a accepté ce que le beau-père avait proposé. Et depuis ce jour-là, ils étaient associés, Ken, ils étaient associés à son père et avec la marchandise de Rabbi Nathan, et ils ont vendu, etc. Et il redonnait à chaque fois, il lui donnait ce qui devait les bénéfices, il les redonnait à Rabbi Nathan. Et donc, tu vois que de cette fila-là et de cet argument qu'il a utilisé devant Kadosh Baruch Hu, Rabbi Nathan, il a pu subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille durant des années. Donc, les amis, on retient cette dimension-là. Cette dimension que tant que je n'ai pas le bitachon, je demande à Hachem, non par montée gratuite, la parnassa, je demande le bitachon aussi. Et que je puisse avoir le temps de prier, de m'occuper, de devenir un homme cachère, de devenir vraiment un homme cachère. C'est pour ça que le second du roi, quand il a demandé lui aussi à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a demandé quoi au roi? Quand il demande au roi, donne-moi une bourse, donne-moi une parnassa gratuitement pour que je puisse faire mon travail de quoi? De trouver la Emouna, de trouver mon but sur terre. Et après, c'est marqué dans le compte, une fois qu'il a reçu tout ça, il est parti et il a désiré trouver cette princesse disparue. Et Rabbeinu, comment c'est marqué dans les mots de Rabbeinu? Bakasha. Il a désiré. C'est pas il a cherché. C'est marqué, il est parti la chercher. À un moment, elle a disparu, tu vas la chercher. Non, il est parti la désirer. Ça, le jardin des languissements. On appelait ce livre-là le jardin des languissements. Parce que Béhémet, la Emouna, il n'y a pas besoin de la chercher. La Emouna, elle est là. Simplement, elle est cachée de l'homme. Et tout le travail de l'homme, c'est juste de la désirer, la Emouna. Ça veut dire quoi? De prier pour avoir la Emouna, de supplier à Kadosh Baruch Hu, d'avoir des désirs, des languissements, des volontés. Que se retire le voile qui plane sur nous, qui nous empêche de voir la Emouna, que la Emouna, elle se redévoile à nous. On continue le conte de Rabbi Nachman, et voilà qu'il est parti
il est parti la désirer énormément durant un temps extrêmement long, nous dit Rabbi Nachman, jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Donc Rabbi Nachman, il nous fait tout de suite la happy end. Sache que ça lui a mis beaucoup de temps à désirer, pas à chercher, à désirer, à prier. Et au final, il l'a trouvé. Et maintenant, nous dit Rabbi Nachman, je vais vous raconter comment il l'a désiré jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il est parti de ci et de là pendant un long moment, dans les déserts, dans les champs, dans les Yeharim, dans les forêts, dans les déserts, les champs et les forêts. Une petite allusion au livre à travers champs et forêts. Et il est parti la désirer pendant un très long moment, nous dit Rabbi Nachman. Et donc on voit que Rabbeinu Akadosh, il répète. Il a désiré énormément, très longtemps. Et il le répète, cette notion-là. Ça montre qu'en réalité, combien un homme il doit avoir une volonté extrêmement grande pour trouver sa princesse disparue, qui est sa Neshama, qui est sa mission, qui est sa Emouna, son lien avec Hachem. Parce que chaque homme, il doit avoir conscience que le désir de trouver la Emouna, ça doit être un désir qui doit occuper toutes tes pensées. Tu dois vouloir ça de toutes tes forces, de tous tes désirs. Amage, de tout ton être, il doit être constamment tourné vers le fait que je cherche la Emouna. Et savoir dès le début que même que tu vas faire tous les efforts, t'étonnes pas que ça fait 1 an que tu pries, 2 ans que tu pries, tu sens que tu n'as pas encore une émouna parfaite, etc. Ça va te prendre du temps. Ça va prendre un grand moment jusqu'à que tu vas trouver ta princesse disparue, nous dit Rabbi Nachman. Et c'est simplement lorsqu'un homme il va approcher ce travail-là avec cette préparation qu'on est en train de voir ici, qui sait à l'avance que le chemin il va être long et qu'il va avoir des embûches dans le chemin, qu'il va avoir des chutes, qu'il va avoir des embuscades et on va trébucher, etc. Et qui sait également que ça va lui prendre beaucoup de temps et qui se prépare déjà à être patient, que même s'il va devoir traverser ce qu'il va devoir traverser, il ne se découragera pas. Il ne lâchera pas la volonté. Alors c'est sûr, il nous dit Rabbi Nachman, avant même de te raconter l'histoire, il te dit, c'est sûr qu'au final, tu vas la trouver, ta princesse disparue. Le second du roi, il l'a trouvée, je te le dis tout de suite. Si tu avais commencé l'histoire, tu aurais pu dire, oulala, Khlet, c'est un yéhouch, c'est un désespoir, sa quête, elle est perdue d'avance. Tu arrêtes de lire le bouquin, tu dis, c'est bon, il la trouvera jamais. Non, il l'a trouvé. Attends, je vais te raconter comment ça a pris du temps, mais il l'a trouvé. Toi aussi, ça va peut-être prendre du temps, mais sache, tu dois être certain que tant que tu désires, tu vas finir par la trouver. Et de là, on voit que Rabbeinu, l'une des voies depuis le début, au final, il a trouvé et il a délivré cette princesse. Il raisonne que nous aussi, Hachem, on a cette confiance-là, qu'on cherche notre Emouna, qu'on cherche notre Kesher avec Kadosh Baruch Hu, et comme ça, Kadosh Baruch Hu nous dévoilera la racine de notre âme, notre mission sur terre, notre Kesher avec Hachem, Yerson Shinski Lekolze, Hazak, Venitrazek.